Ah oui, il y a beaucoup de choses subtiles, plus ou moins subtiles, que vous ne devriez pas dire lorsque vous êtes dans une relation narcissique. Un peu du genre comme pourquoi est-ce que je ne peux pas partager ce que je ressens, ou même la question de pourquoi ils font ceci, cela. Mais au-delà de ces quelques subtilités, dont j'ai d'ailleurs parlé dans des vidéos antérieures, il y a au moins 4 choses que vous ne devriez absolument pas dire dans une relation narcissique. Parce que non seulement ça vous mènera nulle part, mais en plus, ça risque fort de se retourner contre vous. Gardez donc ces 4 choses en tête, parce que les connaître, ça peut vous aider à ne pas perdre de temps dans ces relations et utiliser votre énergie à quelque chose d'autre. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Cyril Malka, je suis psychologue cognitif et comportemental ainsi qu'hypnothérapeute. Pour en savoir plus sur moi, allez faire un tour sur ma page internet qui est malka.fr. Et puis là, vous pouvez d'ailleurs prendre rendez-vous avec moi si vous en avez besoin ou envie. Avant de continuer, souvenez-vous de vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit. Mettez un petit pouce bleu si vous aimez bien la vidéo, partagez, n'hésitez pas à partager. Inscrivez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Maintenant, c'est parti. Cyril Malka. Le psy chez vous. Cyril Malka, le psy chez vous. Alors, je vais commencer par vous dire que oui, je comprends qu'il y a certaines choses que vous voulez dire. Moi aussi, je veux dire certaines choses, mais il est important de savoir que cela ne vous mènera nulle part. Souvenez-vous que c'est pas insensé de vouloir dire des choses à une personne narcissique, mais si vous les dites, ou si vous continuez à les dire, ça va vous maintenir dans une boucle sans fin dans cette relation. Vous n'allez pas avancer. Et puis ça, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo. Numéro 1, et ça j'en ai déjà parlé auparavant, ne les appelez pas narcissiques. Et donc à cette liste, on peut ajouter de ne pas les appeler psychopathes, sociopathes, narcissiques vulnérables, enfin bref, tous ces genres toutes ces expressions, vous voyez ce que je veux dire. Tout simplement, ne le faites pas. Alors, je sais que le jour où vous comprenez enfin que ce en face de quoi vous vous trouvez, c'est un non, et ce qui se passe dans la relation, ça a une explication, et que vous comprenez que c'est du narcissisme, le jour où vous avez cerné leur jeu, où vous avez cerné ce qui se passe, et où vous en avez marre et vous en avez fini de vos manipulations, vous reconnaissez qu'en fin de compte, c'est pas une personne qui n'est pas sécure, qui n'est pas sûre d'elle, mais c'est un loup charismatique, que vous êtes tombé dans le piège. Vous avez vraiment envie de lui dire, maintenant, voilà, je vois parfaitement qui tu es, je vois exactement ce qui se passe. Et vous voulez tout simplement arracher le masque et vous voudriez que d'autres personnes le sachent aussi. Ne le faites pas. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, parce que, c'est pas comme si le fait de lui dire, voilà, t'es un narcissique, je le sais, c'est pas de la kryptonite pour Superman. Vous allez pas le faire taire, vous allez pas le faire fondre et disparaître, vous n'allez pas lui faire dire, ah, ça y est, gasp, je suis dévoilé, mon Dieu, que vais-je faire? Non. Ils vont rester maîtres de la manipulation mentale, il va rester maître du transfert de culpabilité. Oui, c'est vrai, vous lui dites que c'est un narcissique, et cela va se retourner contre vous. S'il est ou si elle est une manipulatrice habile, quand il en aura fini avec vous, vous allez finir par croire que c'est vous la personne narcissique, ou la personne déloyale, ou cruelle, ou méchante, blablabla, enfin, vous voyez le tableau. Ça, c'est la raison numéro 1. La raison numéro 2, ça va être les facilitateurs, les complices de différentes sortes, parce que eux, ils vont s'y mettre aussi. Parce que tout d'un coup, ça va être vous, la personne méchante, pour dire qu'un tel ou un tel est narcissique. Après tout, peut-être que la personne narcissique traversait une journée difficile, ça peut arriver à tout le monde, ou il a eu une vie difficile, il a beaucoup souffert, et dire ce genre de choses, c'est moralisateur, et c'est estampiller les gens, on ne peut pas mettre un estampillage sur les gens comme ça. Bref, vous connaissez le refrain. Donc, savoir que la personne est narcissique et ne pas lui dire,
Ça, c'est le vrai pouvoir. Cela vous aide à vous diriger lentement vers une acceptation radicale, pour commencer, et de cette façon, va vous aider à développer de meilleures stratégies pour faire face à certaines situations, pour répondre à d'autres situations. Et petit à petit, ça va vous aider à défaire le cycle de la culpabilisation que vous vivez. Et puis, donc, ça va vous arrêter de continuer à aller vers un puits vide pour essayer d'en tirer de l'eau. Parce que de toute façon, maintenant, vous savez qu'il n'y a plus rien à faire. Chose numéro 2, ne leur dites pas qu'ils font de la réalitation ou de la manipulation. Alors, je sais que ça pourrait paraître un petit peu la même chose que ce que je viens de dire, mais c'est pas tout à fait la même chose. Parce que la personne qui fait de la réalitation ne pense pas qu'il fait de la réalitation mentalement. Il y a une qualité un petit peu délirante au narcissisme. Ils croient leur propre publicité, en fin de compte. Donc, il y a un niveau où ils pensent que non, ils communiquent clairement, ils voient des choses relativement claires par rapport à vous. Donc, pour lui, il pense que c'est pas de la réalisation, mais c'est tout simplement de la réalité. Et il ne pense pas qu'il devrait y avoir certaines conséquences au comportement que cette personne effectue. D'après lui, il ne devrait jamais faire face à certaines conséquences. Et d'après lui, son comportement, il n'est pas mauvais au départ. À la base, c'est normal. Donc, lui dire qu'il ou qu'elle fait de la réalisation, ça ne va pas fonctionner. La réalisation, c'est une tactique. C'est pas qu'ils mentent vraiment, c'est pas que vous ayez une opinion différente. Pour eux, c'est leur façon de vous dominer, de vous déstabiliser, et ça fait partie d'une approche plus large où, d'après eux, ils pensent vraiment, ils croient vraiment qu'ils ont raison et que vous avez tort. Donc, il n'y a pas vraiment de façon de réparer cette illusion qu'eux, ils maintiennent. De dénoncer un manipulateur, c'est tout simplement une façon d'essayer d'entrer par une porte d'entrée dans l'illusion en elle-même. Vous dites que c'est de la manipulation mentale, et lui, il va vous dire, il va manipuler encore plus fort, et puis il va vous dire, mais non, c'est la réalité. Et si vous continuez à vouloir les choquer avec la réalité, ils vont faire ce que j'appelle le jeu ultime de la manipulation mentale. Ils vont menacer de vous abandonner, de partir. Et ça, c'est un jeu que j'ai vu jouer devant moi il y a pas très longtemps d'ailleurs. Donc si vous vous fichez qu'il s'en aille, pourquoi pas, ça peut, rien ne vous importe. Mais si vous êtes en relation avec eux, si vous voulez garder la relation pour une raison ou pour une autre, par exemple, si vous êtes toujours un petit peu dans le piège du lien traumatique, si vous ne pouvez pas mettre fin à la relation en ce moment pour différentes raisons, ça va vous mettre vraiment au bord du gouffre avec cette menace de vous quitter. Donc, ne le dites pas. Ne leur dites pas qu'ils vous manipulent. Ne leur dites pas qu'ils font de la rétention. La clé, c'est que vous savez qu'ils sont en train de vous manipuler. Vous savez que c'est de la manipulation, vous y êtes attentive. Cela peut vous permettre de reconnaître la vérité, ça peut vous permettre de désamorcer la culpabilité, mais n'entrez pas dans la discussion. De toute façon, ça ne servira à rien et ça risque de vous mener vers une confusion encore plus grande. Numéro 3, ne leur dites jamais que vous pensez ou vous êtes sûr qu'ils ne peuvent jamais changer. Alors c'est vrai, ils ne peuvent pas changer, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais vous pourriez vous dire que, vu que les narcissiques aiment bien les défis, peut-être que si je lui dis qu'elle ne peut jamais changer, elle va changer. C'est un petit peu comme de la provocation, comme quand on était plus jeune. T'es pas chiche de faire ceci ou cela. Oh, de toute façon, tu pourras jamais le faire. Parce qu'on se dit, comme ça, on va le faire. Oh, tu pourras jamais finir ton assiette. Et vous avez le gamin qui dit, ah, si, je peux finir mon assiette. Et comme les narcissiques sont assez matures sur certains points, on se dit, voilà, si je le taxe, si je lui dis qu'il pourra jamais changer, ça va peut-être le motiver.
Eh ben, non, ça marche pas comme ça. Même si le narcissique est intrinsèquement oppositionnel, donc vous savez que généralement il va prendre le point adverse que celui que vous prenez, juste l'histoire de dire que voilà, ils sont comme ça. Eh ben, malheureusement, là, ça va pas marcher. Ensuite, si vous faites cette méthode, donc si vous essayez de leur dire bon ben voilà, tu peux pas changer. Alors déjà, ils vont commencer par vous essayer de vous prouver que vous avez tort. Tout ce qu'ils vont faire, ça va être un truc un peu creux, performatif. Et puis ils vont vous dire, bah tiens, tu vois, voilà, j'ai pu changer, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Puis vous allez lui dire, bah non, attends, ça c'est pas grand-chose. Et puis eux, ils vont vous dire, bah voilà, quoi. Tout ce que je fais, c'est de toute façon, c'est pas suffisant, t'es jamais content. T'en demandes toujours plus. C'est toi qui es trop exigeant. Boum. Là, du coup, vous êtes retombé à zéro. Mais il y a aussi de fortes chances pour qu'il commence par vous dire bon, moi, j'ai absolument aucune raison de changer. Pourquoi je devrais changer? C'est toi le problème, c'est toi qui as un problème. Puis après, au fil de la discussion, ils peuvent vous dire bon, bah, ok. Dis-moi quoi changer. Ok, je change quoi? Alors, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Qu'est-ce que tu veux que je change? Dis-moi, je le fais. Ah, mais tu sais, vous allez lui dire, mais de toute façon, tu es narcissique, tu peux pas changer. Mais si, vas-y. Dis-moi ce que j'ai changé, je le fais. Donc, vous pourriez lui dire un truc du genre, bon, ben, arrête de me manipuler, arrête de me comparer aux autres, arrête de me mentir, arrête de faire de cette relation quelque chose qui ne concerne que toi, de te mettre au centre, vide le lave-vaisselle, enfin bref. Peu importe quel est le problème ou les problèmes que vous avez avec eux, vous allez leur mettre sur la table. Alors déjà, là, il va y avoir pas mal de discussions parce que il y a de fortes chances pour qu'ils vous disent mais je fais pas tout ça, donc enfin je veux dire je te manipule pas, je te compare jamais aux autres, je te mens pas, je suis la personne la plus honnête du monde. Non mais qu'est-ce que c'est? Comment ça la relation qui ne concerne que moi? Mais t'as pas vu la dernière fois je t'ai acheté un cadeau d'anniversaire, etc. Donc comment est-ce que je peux changer ces choses quand c'est pas là mon problème, c'est pas vrai, etc. Donc là déjà il va falloir passer cette haie parce qu'ils vont pas accepter ce genre de choses. Mais bon, disons que ils vous disent bon bah ok voilà je vais changer et ben ils vont vous proposer de montrer, ils vont montrer son téléphone tous les jours, bah tiens tu vois je parle à personne, regarde tu vois, ou alors il va vider la vaisselle, plier le linge et puis il va faire tout un spectacle de vous montrer tout ce qu'il fait, voilà. Bah voilà, regarde, tu vois, là, j'ai plié le linge, regarde, j'ai fait ceci, regarde, j'ai fait cela, etc. Et puis, il va vraiment tout monter en épingle, il va faire vraiment une grande montagne de tout ce qu'il a fait pour vous montrer que vous avez tort, que, bah oui, voilà, il a des changements, il change, etc. Et puis, il peut même faire des changements et vraiment, tu vois, je t'ai pas manipulé mentalement, hein? Bon, est-ce que je l'ai dit suffisamment gentiment pour toi? Donc du coup, vous allez vous retrouver avec des changements superficiels qui vont pas durer, de la cruauté entre coups, des allusions, machin, etc. Et donc du coup, ces changements de surface, ils vont pas tenir et ça va revenir comme ça l'était auparavant. Et puis, si vous revenez dessus, il va vous dire, bah oui, mais la dernière fois que j'ai changé, toi, tu t'es comporté comme ci, comme ça, t'étais pas contente, de toute façon, quoi que je fasse, t'es jamais content. Et là, du coup, vous êtes retombé dans le désordre. Et dernière chose, ne dites jamais à la personne narcissique que vous ne lui pardonnez pas. Alors, en règle générale, je dirais qu'il ne faut jamais dire à quelqu'un que vous ne lui pardonnez pas. C'est aussi simple que ça. Donc, que ce soit une personne narcissique ou pas, mais encore plus si c'est une personne narcissique. Alors, j'en ai déjà parlé dans le Club Revivre, on a eu tout un mois sur le pardon, mais la société, l'environnement est assez obsédé par le pardon. Et on peut voir ça dans les relations, mais on peut également voir ça comme des faits de société. Vous n'aurez pas ma haine, c'est le genre de choses qu'il faut absolument dire parce qu'il faut pardonner. Et si vous ne pardonnez pas et si vous le dites en plus, peu importe la mauvaise chose que la personne a faite, et vous a faite à vous éventuellement, ce qui va se passer, c'est que les gens vont diriger leur colère vers la personne qui n'a pas pardonné
plutôt que vers la personne qui a fait la mauvaise chose. Le pardon, c'est une chose qui est profondément personnelle, je dirais. Et ce n'est pas une exigence pour guérir. Donc vous pouvez, si vous êtes le genre de personne à pardonner et à pouvoir passer outre, pourquoi pas? Mais si vous n'avez pas envie, pas besoin de pardonner une personne, il n'y a absolument aucune raison de continuer à pardonner une personne. Déjà, pour ce qui est d'une personne narcissique, pour ce qui est du pardon d'une personne narcissique, il y a quand même certaines différences. Parce que lorsque, déjà, d'une part, pour pardonner à quelqu'un, il faut que cette personne vous demande pardon. Vous n'avez pas d'obligation de pardonner à quelqu'un qui ne vous demande pas pardon, qui ne montre pas de remords, qui, en fin de compte, n'a pas de remords pour ce qui a été fait. Donc déjà, vous n'avez aucune raison de pardonner quelqu'un qui n'en a pas besoin. Et deuxièmement, les personnes narcissiques, lorsque vous leur pardonnez, vous pouvez être sûr qu'elle va refaire la même chose peu de temps après. Vous allez continuer à pardonner la même erreur constamment et constamment et constamment. Le pardon, on le donne à quelqu'un qui a compris qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, qui ne va pas le répéter, qui ne va pas le refaire, qui va éventuellement changer en disant « Oh la vache, là j'ai fait vraiment une très grosse connerie, en plus de ça j'ai été pardonné ». Et même s'il n'a pas été pardonné, il peut changer en disant « Oh là là, c'est absolument horrible ce que j'ai fait, il faut que j'agisse d'une façon différente ». Mais pardonner à une personne qui continue à faire la même connerie, c'est un petit peu donner le bâton pour se faire battre. Donc, si vous n'avez pas envie de pardonner, si vous n'avez pas besoin de pardonner, si, d'après vous, ce n'est pas un besoin que vous avez pour cette personne, ne pardonnez pas. Mais ne lui dites pas, parce que, d'une part, ça va être ouvrir la porte à de différentes attaques psychologiques, voire même physiques, par la personne narcissique ou par l'entourage de la personne narcissique ou d'autres membres de votre famille, si c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille. Enfin bref. Donc, si vous voulez vraiment dire ces choses à quelqu'un, vous pouvez l'écrire dans un journal. Faites-en un journal, vous l'écrivez. Parlez-en avec votre thérapeute. J'ai régulièrement entendu et parlé avec des personnes qui m'expliquaient pourquoi elles ne pouvaient pas pardonner certaines choses. Et ça fait du bien d'en parler. Et ça fait même du bien de le répéter. Elles m'ont dit plusieurs fois la même chose. C'est comme ça. Dites-le à votre chat, si vous avez un chat, ou si vous avez la chance d'avoir un chien plutôt qu'un chat. Oui, j'aime pas les chats. Eh ben, dites-le à votre chien ou à votre perroquet ou à qui vous voulez. Mais ne le dites pas à votre personne, à la personne narcissique, ça ne vous servira à rien et ça va être retourné contre vous. Dans ces 4 cas, le fait de savoir ces choses, ça vous donne un certain pouvoir et une façon de pouvoir utiliser tout ça sur le chemin de la guérison. Mais si vous confrontez la personne narcissique ou si vous dites ces choses, ça va se retourner contre vous, 100% sûr. Donc, soyez sûr de ce... Donc, ne tombez pas dans ce fameux piège. Comme je vous l'ai dit, il y a des questions. Alors, non seulement il y a des choses que vous ne pouvez pas dire au narcissique, mais en plus, il y a une question que vous ne pouvez jamais lui poser. Et ça, j'en ai fait une vidéo que vous pouvez voir là. Avec la guitare. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous.